Daniel, ce matin, eh bien, c'est encore une dernière fois le football qui fait les manchettes des quotidiens israéliens après la finale hier. Et oui, effectivement, il en a pour cause. Le Yediot Aharonot, qui hier matin déjà avait mis en exergue le talent de Lionel Messi, confirme, persiste et signe d'un seul nom qui barre sa première page, Messi, avec à la clé la photo que le monde entier attendait depuis tant d'années, celle de l'Argentin de 35 ans brandissant sa Coupe du Monde à l'issue d'un match qui s'inscrit déjà dans la légende du football et que le Yediot Aharonot qualifie de plus grande finale de l'histoire de la compétition. L'Argentine est championne du monde. Hier, Léo Messi a prouvé qu'il était le plus grand footballeur de l'histoire à l'issue d'un match à rebondissement. Après un triplé de Kylian Mbappé et en page intérieure, le Yediot titre « L'Argentine pleure de joie tandis que la France a eu son arc sans triomphe », affirme le quotidien israélien. Le Maariv du titre « Messi l'a fait, l'Argentine est championne du monde après un match dramatique face à la France ». Quant au Haaretz, il titre après la plus grande des finales de la compétition. Lionel Messi écrit de droit l'histoire du football et le Haaretz fait honneur au vainqueur en nous montrant une photo de Kylian Mbappé recevant l'accolade du réconfort hier de la part du président Emmanuel Macron. Le Israël Hayom, lui aussi, utilise ce matin en manchette et sur l'intégralité de sa première page les superlatifs, disons, les plus puissants. Oui, la plus grande finale de l'histoire, inoubliable, titre le Israël Hayom ce matin. Notre envoyé spécial Yoav Limor a vu Messi réaliser son rêve et là aussi la photo qui orne cette première page du Israël Hayom est celle de Lionel Messi brandissant tout sourire sa Coupe du Monde. Yoav Limor, qui est d'ordinaire l'expert sécuritaire du Israël Hayom, savoure son plaisir ce matin en récapitulant ce match d'anthologie. Après 36 ans, la Coupe du Monde est de retour en Argentine et il parle de cette finale comme d'un spectacle qui valait chaque minute. Comment l'Argentine a dominé le match jusqu'à la 80e minute avant que Mbappé, l'héritier probablement de Messi, ne produise le doublé le plus rapide de l'histoire du mondial. Et ce combat titanesque s'est terminé de la manière la plus cruelle qui soit avec les pénaltys. La France est passée à 1 millimètre d'une seconde Coupe du Monde consécutive, écrit Yoav Limor. Quant au site N12, le site de la chaîne 12 de la télévision israélienne, il affirme en titre Messi a sa place dans la prochaine Coupe du Monde en 2026 en Amérique. Et justement, on s'intéresse à ce qu'écrivent les éditorialistes israéliens ce matin après cette finale d'exception. Eh bien, Nadav Yacobi écrit dans le Israël Hayom, c'était écrit en haut, là-haut, la Coupe du Monde devait revenir à Lionel Messi et de constater l'immense flux d'émotions que le football est capable de procurer à travers le monde et qui ne ressemble à aucune autre émotion sportive. Et hier, nous avons franchi, écrit-il, un sommet d'émotions durant l'un des plus beaux matchs de l'histoire du mondial. Même Nahum Barnea, l'éditorialiste le plus capé, on va dire, du Yediot Aharonot, consacre son éditorial ce matin à cette finale. Nous avons assisté à l'un des meilleurs matchs de l'histoire de la Coupe du Monde, écrit-il, peut-être même le meilleur, et il nous livre sa morale après ce match. Un bon match de football, et c'est comme un bon film ou une bonne action. Le plaisir qu'il procure est au moins aussi important que le score final. Et de résumer ce mondial en affirmant qu'il s'est agi là de la Coupe du Monde des émigrés, des émigrants, de ceux qui ont commencé en bas de l'échelle et qui, grâce au football, ont réussi à grimper jusqu'au sommet. Pour Raz Chernik, toujours dans le Yediot Aharonot, cette finale était 10 sur 10, comme le numéro du maillot de Lionel Messi qui a porté hier tout un peuple. L'Argentine peut pleurer, mais de joie. Ce matin, tout était 10 sur 10, parfait, écrit Raz Chernik. Voilà l'essentiel de ce que l'on peut lire et de ce que l'on peut dire ce matin sur cette finale de légende d'hier à Doha, au Qatar. Le reste de l'actualité israélienne, Daniel, c'est aussi et d'abord le laborieux travail de formation de la coalition gouvernementale. Oui, un travail qui se poursuit avec le Yediot Aharonot et les sites d'information qui nous rappellent que le sablier de Binyamin Netanyahou est en train de compter les heures et que c'est demain ou après-demain que le futur Premier ministre devrait annoncer au président Herzog qu'il a réussi à former une coalition majoritaire. De facto, la prestation du prochain gouvernement, de prestation de serment du prochain gouvernement devrait intervenir mercredi prochain dans 10 jours. En attendant, la coalition devra voter les lois qui permettront à ce gouvernement de gouverner. Et puis le Israël Hayom mentionne en évidence ce matin, lui, l'expulsion hier de Salah Hamouri. Oui, une expulsion vers la France de ce terroriste palestinien reconnu coupable entre autres d'avoir projeté l'assassinat du Rav Ovadia Yosef et d'avoir persévéré sur la voie du terrorisme après avoir été libéré de prison en 2011 dans le cadre de l'échange qui a permis la libération de Gilad Shalit. Le journal cite Ayelet Shaked, la ministre de l'Intérieur, qui s'est félicitée de cette expulsion.
Et puis ce matin, le Yediot Aharonot consacre une double page à Serge et Beat Klarsfeld qui sont actuellement en Israël. Et oui, effectivement, Serge et Beat Klarsfeld qui sont en Israël pour présenter le film qui retrace leur impressionnante vie et qui sera présenté aujourd'hui au Festival international du film juif qui s'ouvre à Jérusalem. Une vie consacrée à la chasse aux dignitaires nazis mais aussi à la lutte contre toute forme d'antisémitisme. Dans cet entretien au Yediot Aharonot, les époux Klarsfeld restent déterminés. Il faut poursuivre tous ceux qui ont servi durant la Shoah, durant la Shoah et qui sont encore en vie sans jamais renoncer. Et de préciser, nous ne pouvons compter sur le monde pour accomplir une telle mission. Le Yediot Aharonot nous montre ce matin une photo de Serge et Beat Klarsfeld au début de ce combat de plus de 60 ans portant une étoile jaune. Et l'on remarquera que celle qui a interrogé les Klarsfeld n'est autre que Iris Kliger, la fille de notre regretté ami Noir Kliger, qui fut le doyen des journalistes du Yediot Aharonot, mais avant tout un rescapé d'Auschwitz et un membre de l'équipage de l'Exodus. Et puis enfin rapidement pour terminer cette revue de la presse, Daniel, on parle de Hanouka et des photos de Hanouka. Oui, des photos que le Israël Hayom nous propose, des photos des années 50 et 60 qui nous montrent comment on célébrait à l'époque la fête de Hanouka dans l'État d'Israël naissant. Il s'agit là d'une exposition de photos présentée par le KKL. On y voit des enfants en train d'allumer des Hanoukiyot ou encore des Olim du Yémen en costume national yéménite, traditionnel yéménite, allumant des bougies de Hanouka dans le Moshav Louzim en 1950. Chag Sameach.